Chers amis internautes, bonjour. Je suis le pasteur Antoine Amico. Nous sommes au Québec et nous sommes dans Pâques 2020. C'est un privilège, un plaisir et un honneur pour moi de vous adresser la parole en ces temps difficiles, en ces temps de confinement également. J'aimerais vraiment vous amener à être encouragé aujourd'hui avec la parole de Dieu. Un message qui est tiré du chapitre 12 du livre des Actes, un message que j'ai intitulé « La puissance d'une Église qui prie ». Alors sans tarder, lisons la parole de Dieu et soyons encouragés par la parole de Dieu. Actes chapitre 12, je lis à partir du verset 1. « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui, pour Pierre, des prières à Dieu. Verset 6, nous continuons la lecture. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Seigneur, bénis cette parole aujourd'hui. Encourage, Seigneur, celui ou celle qui la reçoit et qu'elle fasse du bien dans ce temps difficile. Et je le prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La puissance d'une Église qui prie. Le contexte de la lecture, on l'a vu ensemble, c'est la fête des pains sans levain. Cette fête avait lieu 7 jours avant la Pâque. Les Juifs venaient de différents endroits à la ville de Jérusalem pour se rassembler, car c'était une des 3 fêtes du peuple d'Israël où les gens se rassemblaient pour fêter. Les autres fêtes étaient faites dans les maisons. Donc, il y a la foule en ville. Et on l'a vu ensemble, c'est un contexte difficile, c'est un contexte de deuil. Le récit nous parle de la mort de Jacques. Jacques est le frère de Jean, le fils de Zébédée, un des proches de Jésus. Avec Jean et Pierre, les disciples étaient donc les 3 proches de Jésus. Et le contexte ici est un contexte particulier, difficile, parce que c'est le premier disciple de Jésus qui est devenu un martyr. Et la vie des disciples ne sera plus jamais la même. Pierre est dans une grande tristesse, Pierre est affligé, Pierre est abattu, son ami Jacques a été décapité. Parce que tuer par l'épée, dans le texte, veut dire littéralement être décapité. Aujourd'hui, dans le monde, nous sommes en deuil. Nous sommes en Pâques 2020 et en regardant aux chiffres, aux statistiques, ce sont près de 100 000 morts partout sur la planète qui ont été comptés. 100 000 morts, ça veut dire donc des millions et des millions de personnes et de familles qui sont aujourd'hui dans le deuil. Et peut-être que toi, internaute, tu es concerné. Un de tes proches est décédé. Une de tes connaissances, un bien-aimé, a quitté cette terre à cause de ce qui prend place
avec ce virus. Alors je prie vraiment que cette journée soit une journée d'encouragement, que cette parole soit une parole d'encouragement pour toi, afin que dans ta prison de deuil, tu puisses être exhorté et être encouragé aujourd'hui. Nous sommes parfois à l'image de Pierre, où des situations dans nos vies nous jettent soudainement dans des prisons. Ça peut être donc la mort, on a vu, d'un proche, peut-être aussi des choses subites comme la perte d'un emploi, des revenus financiers qui disparaissent subitement. C'est peut-être des problèmes dans nos couples, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos études pour les jeunes qui nous écoutent cet après-midi. Ça peut être aussi donc un diagnostic de maladie qui tombe sur nous, sur nos bien-aimés. Différents blocages de toutes sortes, des célibats qui durent, des stérilités qui prennent place dans nos vies, des choses qui nous jettent dans des prisons, qui ne sont pas toujours des prisons physiques, mais d'autres types de prisons. Et si on est donc dans ce découragement aujourd'hui, laissez-moi vous dire que donc il y a une clé qui va nous permettre de nous en sortir de ces prisons-là, c'est la puissance d'une Église qui prie, la puissance de la prière, notamment la prière d'intercession. Donc dans ce contexte, Pierre se fait emprisonner, et c'est juste avant la Pâque, et c'est devant donc cette grande foule où les gens se réjouissent que Pierre, lui, est dans le chagrin, la peine et la douleur. Le texte nous précise ici qu'il est entouré de 16 gardes dans sa prison. 4 escouades de 4 gardes. Il faut comprendre que donc, pour bien surveiller Pierre, parce que les gens de l'époque craignaient Pierre, Pierre était quelqu'un donc qui faisait des miracles, que les gens suivaient, que les gens écoutaient. Pierre avait quelque chose de particulier, d'unique que les gens n'avaient pas. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Pierre prêchait la parole, Pierre ressuscitait les morts, Pierre guérissait les malades. Et Hérode avait peur de Pierre. Et c'est pour ça qu'il le jette en prison avec la complicité des chefs religieux de l'époque. Pourquoi 16 gardes? Donc on l'a vu, c'est pour que toutes les 3 heures, les veilles de la nuit, c'était 3 heures chacune, eh bien donc on se relayait pour avoir une équipe fraîche disponible pour bien surveiller Pierre dans le centre de la prison. Et on comprend aussi que donc, dans ce moment précis où Pierre est jeté en prison, peut-être même quelques rues à côté, il y a donc une église qui prie. Pierre avait l'habitude d'être dans ce groupe d'intercesseurs, de gens qui priaient dans cette chambre de prière, et c'est peut-être donc 2-3 rues à côté où la prière d'intercession prend place. Pendant que Pierre est en prison, l'Église prie pour lui. Et on voit ici dans le texte, au verset 5, que la prière montait vers Dieu pour Pierre. Et l'imparfait qui est utilisé ici pour le verbe monter veut dire que c'était continuel, c'était en permanence. Les intercesseurs ne relâchaient pas la prière d'intercession pour notre ami Pierre. Et quand on parle de prière d'intercession, elle est particulière, la prière d'intercession. Elle est d'abord toujours altruiste, on va toujours intercéder pour quelqu'un. On ne va jamais intercéder pour soi, mais toujours pour quelqu'un. Et la prière d'intercession, c'est un abandon de soi, c'est aussi une position spirituelle, paga en hébreu, où l'intercesseur se situe dans une position où il est entre deux, littéralement. Une main, on va dire, spirituelle posée sur l'épaule de la personne qui souffre, qui a besoin de la prière, et son autre main sur l'épaule de Dieu pour être ainsi un pont entre la personne qui souffre et Dieu lui-même. Et c'est ça l'intercesseur, à l'image de Christ qui intercède pour nous. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, la position de Christ, c'est d'être le médiateur entre Dieu et les hommes. Il plaide notre cause auprès de Dieu le Père. Il est aussi paga entre deux. Si je reviens donc à mon texte aujourd'hui, eh bien on voit que donc au verset 6, que Pierre ne prie pas dans la prison, Pierre ne chante pas des cantiques, Pierre n'étudie pas la Bible, Pierre n'écoute pas un message sur Internet, passez-moi donc la plaisanterie. La Bible nous dit que Pierre dort, malgré la situation catastrophique, malgré les chaînes, malgré la douleur, malgré le deuil, malgré la peine, malgré le chagrin, malgré les gardes autour de lui, le texte nous dit clairement que Pierre dort.
Et Pierre dort non pas parce qu'il est fatigué, non pas parce qu'il a trop mangé, trop bu à la fête des pains sans levain. Pierre dort, bien-aimé, parce qu'il est en paix. Pierre dort parce qu'il a confiance au Seigneur dans cette situation. Pierre sait que les gens prient pour lui. Et Pierre sait que Dieu répond et entend nos prières. Et Pierre sait que Dieu va agir dans cette situation. Qu'en est-il pour nous? Qu'en est-il pour toi, internaute? Dans la prison dans laquelle tu es aujourd'hui, de maladie, de deuil, de doute, d'angoisse, de peur, une prison peut-être où tu sens que tu manques, tu ne sais pas comment faire, tu as perdu le contrôle. Est-ce que tu dors? Es-tu suffisamment en paix pour faire confiance au Seigneur que dans cette situation, il va agir? Et j'aime lire des biographies, et je lisais encore dernièrement le livre « L'audace de la foi » de George Muller. George Muller, cet homme de Dieu, ce chrétien engagé, avec une foi donc, qui sert d'exemple pour bien d'églises et beaucoup de chrétiens. George Muller a été donc appelé par Dieu dans l'Angleterre du 19e siècle à fonder des orphelinats. Il a commencé tout petit et il a fondé jusqu'à plusieurs dizaines, centaines d'orphelinats où il a pris soin de plus de 10 000 orphelins qu'il a nourris, qu'il a éduqués. Dans sa biographie, un soir, donc, il est relaté que les enfants qui étaient là dans la maison n'avaient plus rien à manger. Les garde-manger étaient vides, plus de pain, plus de lait, plus rien. Pardon. Et le livre nous dit que pendant ce temps, George Muller monte dans sa chambre, ferme la porte de sa chambre et se met à prier, se met à crier à son Dieu. Mais avant de fermer la porte de la chambre, il a dit à ses jeunes, à ses enfants, « Mettez la table, c'est l'heure du souper. » Mettez-vous à la place de ces enfants. Aucune odeur de soupe dans la chaumière, il n'y a pas de pain à manger. Ils savent très bien que donc le garde-manger est désespérément vide. Peuvent même se questionner sur la santé mentale de Papa Georges. Mais ils font confiance, ils mettent la table. Et Georges prie, intercède, agonise, supplie Dieu dans cette prison de manque. Et alors qu'il est en train de prier, on entend... Oh, laissez-moi vous le refaire. Écoutez bien, internaute. Quelqu'un frappe à la porte. Papa Georges descend. Les enfants sont terrorisés, ne sachant pas trop comment réagir. La porte s'ouvre et devant le pas de la porte, la silhouette d'un grand homme habillé donc d'une cape noire avec deux énormes grands paniers. C'est le récit de Georges. Amène à Papa Georges des œufs, du lait, du jambon, du pain frais. Et il dit ceci, « Je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été conduit à venir déposer ces paniers ici, aujourd'hui, en ce moment. » La porte se referme, on dresse la table, on mange, et les enfants sont nourris. Deux leçons à tirer de ce texte-là. Deux leçons qui, aujourd'hui, donc, vont nous aider, nous encourager dans nos prisons de manque, de peur, de doute et d'angoisse. Ou peut-être on veut réveiller notre foi. Eh bien, donc, c'est d'abord la puissance de la prière de foi, en agonisant devant Dieu. Mais aussi, comme l'a dit Georges aux enfants, mettez la table. Ce n'est pas parce que tu n'as pas, ce n'est pas parce que tu manques, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien que donc tu ne vas pas souper. Le conseil que je vous donne, l'encouragement, l'exhortation que je vous donne, internaute, mettez la table. Attendez-vous à Dieu. La réponse à votre foi va arriver. Que le Seigneur soit glorifié. Au verset 7, on voit que Dieu intervient toujours. Je lis le verset 7 pour vous, dans ce texte qu'on a lu ensemble. « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. L'Éternel va toujours envoyer l'ange dans la prison. Un ange qui va briser nos chaînes. Un ange qui va nous délivrer. L'ange brillait dans la cellule car Dieu veut briller dans les ténèbres.
Et écoutez bien, donc, en fait, le conseil de l'ange qui dit donc à Pierre, « Lève-toi promptement. Lève-toi promptement malgré les chaînes, malgré ta fatigue, malgré ta faiblesse. » Et Pierre s'exécute. Il se lève, enchaîné. Imaginez la scène avec moi. Et aussitôt, nous dit le texte, les chaînes tombèrent. Oh, quelle leçon, internaute! Quelle leçon, mon frère, ma sœur! N'attendons jamais de voir nos chaînes être coupées, être déliées, avant de nous lever promptement à l'appel de Dieu. Ce n'est pas une chaîne qui doit nous retenir dans la prière. Ce n'est pas des liens qui doivent nous empêcher de louer, d'adorer, de crier à Dieu et de dire combien il est bon, combien il est fidèle et de se souvenir de tous ses bienfaits dans chacune de nos vies. Et c'est alors qu'on se lève enchaîné, avec un cœur rempli de foi, à l'image de Pierre, que nos chaînes vont tomber, que nos peurs vont tomber, que nos doutes vont tomber. Rapidement, au verset 8, on peut se poser la question, mais où sont les gardes? Que font les gardes pendant ce temps? Parce que la Bible nous dit ici que donc l'ange invite Pierre à s'habiller, à prendre ses affaires, et on peut se demander, mais les gardes font quoi? Pierre a largement le temps, il n'y a pas de panique, pas de stress, parce que quand Dieu intervient dans ta vie, ton découragement est anesthésié comme les gardes sont anesthésiés. Ton amertume est anesthésiée. Tes angoisses, tes douleurs sont anesthésiées quand Dieu intervient dans ta prison. Tes peines, ton incrédulité, toutes ces choses-là sont anesthésiées. Oh, laissez-moi vous encourager, internautes, cet après-midi. Je connais El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Nous connaissons El Haï, le Dieu vivant. El Rapha, le Dieu qui guérit. Mais laisse-moi te présenter aujourd'hui El Anesthésiste, le Dieu qui anesthésie nos douleurs, le Dieu qui anesthésie notre incrédulité, le Dieu qui anesthésie tous ces mensonges que l'ennemi veut nous mettre dans notre cœur, dans notre esprit, pour nous bloquer dans notre communion avec Dieu. El Anesthésiste est aussi puissant que El Shaddai. Alléluia. Et on continue, le texte continue, l'ange de l'Éternel lui-même, Dieu lui-même, invite Pierre à s'habiller. Il dit à Pierre, mets ta ceinture, le symbole de la vérité que l'on trouve dans les armes du chrétien, dans Éphésiens chapitre 6. Le symbole de la vérité qui est Jésus, la parole de Dieu. Comme une invitation encore pour toi cet après-midi, internaute, d'arrêter d'écouter les mensonges de l'ennemi, mais de t'attacher à la vérité qui est la parole de Dieu. Les mensonges qui vont dire t'es trop vieux, t'es fini, t'as pas assez d'argent, t'es pas assez diplômé, regarde ton réseau autour de toi, tu es tellement isolé. Ce sont toutes des mensonges. N'écoutons pas ces mensonges. Entourons-nous et posons autour de nous la ceinture de la vérité, de la parole de Dieu. Mets tes chaussures, va dire l'ange à Pierre. Symbole de la parole de Dieu, les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Mais le plus important dans la tenue de Pierre, l'ange va dire à Pierre, « Pierre, enveloppe-toi de ton manteau. » Ne manquez pas ceci. Le manteau, c'est la couverture spirituelle. Le manteau, c'est cette couverture qui nous protège. Et l'ange de l'Éternel va dire à Pierre, « Ne prends pas le manteau du garde, ne prends pas mon manteau d'ange, mais prends ton manteau. » Comme pour mieux lui dire, prends le manteau que tu portais, Pierre, quand tu prêchais aux foules et que 3000 se sont convertis. Prends ce manteau, Pierre, quand tu as ressuscité Tabitha. Prends ce manteau, Pierre, quand tu as aussi donc fait tant de miracles et guéri tant de malades. Oh, laisse-moi t'encourager, internaute, aujourd'hui. Tu as déjà eu ce manteau spirituel. Tu as déjà aussi fait des choses extraordinaires pour Dieu dans le royaume de Dieu. Tu as prêché, tu t'es occupé des enfants à l'école chrétienne. Tu as évangélisé, tu as témoigné de ta foi. Tu as servi dans l'église. Tu as été cet adorateur, cette adoratrice par le passé. Et tu as mis ce manteau, cette couverture spirituelle, cette puissance que Dieu t'a donnée dans un placard. La parole de Dieu te dit aujourd'hui, dans ce temps de crise, dans ce temps de deuil, dans ce temps de confinement, dans ce temps de remise en question spirituelle, il est temps de retourner dans le placard
est d'aller chercher ce manteau, cette couverture spirituelle, celui que tu avais quand tu étais donc zélé pour le Seigneur, rempli de foi, rempli d'audace, rempli de courage, faisant fi des mensonges de l'ennemi. Que quelqu'un soit encouragé aujourd'hui avec cette parole et aille chercher ce manteau. Verset 10, alors que j'arrive bientôt à la fin de ce message. Ils passèrent une première garde, une première étape, puis une seconde garde. Et n'oubliez jamais que pendant ce temps-là, il y a une église qui prie, il y a une église qui intercède. Il y a ce verset 5 comme le centre de ce message aujourd'hui. Les gens ne cessaient d'adresser des prières pour Dieu, pour leur ami Pierre. Et les intercesseurs ne savent pas ce qui prenne place. L'ange qui est arrivé, la lumière qui brille, les chaînes qui sautent, les gardes qui sont anesthésiés, eux, leur seul travail, leur seule mission, leur seule préoccupation, c'est de continuer à intercéder, à prier pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire dans cette prison. Et vous savez, même sans qu'ils ne sachent pas ce qui prend place, parce que Twitter n'existe pas, l'Internet n'existe pas, il n'y a pas des messages textos qui viennent, TikTok n'est pas là. Mais laissez-moi vous dire que donc pendant ce temps-là, Dieu intervient. Pendant que tu pries, Dieu intervient. Même si tu ne vois rien qui arrive, même si tu penses que rien ne prend place, il y a un ange qui intervient à quelque part. Il y a des gardes qui sont anesthésiés à quelque part. Il y a des chaînes et des liens qui sont brisés. Quand tu as cette position d'intercesseur où tu es entre deux, plaidant la cause de quelqu'un auprès du Seigneur avec une prière altruiste, remplie d'empathie, remplie de compassion. Laisse-moi te dire cet après-midi que l'ange de Dieu va agir dans ta prison. Tu es malade, tu es proche de quelqu'un qui est malade du coronavirus. L'ange va agir. Tu as perdu ton emploi, tes finances sont finies. Il y a peut-être même une mort qui prend place au niveau de tes revenus. L'ange va agir. Tu as peur, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir de cette situation. Tu vois tes enfants à la maison préoccupés, angoissés. Les gens ne dorment plus. L'ange va agir. Tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore eu ton premier enfant. Tu es encore dans le célibat. Tu n'as pas encore eu ce diplôme. Tu es encore pris avec les chaînes de dépendance. Dieu va envoyer l'ange qui va agir dans cette prison. Amen. Pierre vit cette délivrance. Tu vas aussi vivre la tienne. Laissez-moi finir par deux Christophanies. Une Christophanie est une image de Christ, littéralement. Et il y a dans ce texte-là, donc en fait, en regardant sous l'éclairage du Saint-Esprit, deux types de Christophanies qui vont tellement être un encouragement pour terminer. La première, on la trouve au verset 7. L'ange réveille Pierre en le frappant au côté. L'ange veut réveiller Pierre. C'est évident. Mais plus que ça. Mieux que ça. L'ange veut réveiller la foi de Pierre. Je m'explique. En le frappant au côté, l'ange est en train de rappeler à Pierre, souviens-toi, quand tu étais à la croix, alors que donc c'était la crucifixion de notre Seigneur Jésus, combien et comment le soldat romain a pris sa lance pour le percer au niveau du côté. Les yeux de Pierre ont vu ça. Et alors que donc l'ange réveille Pierre, non pas en le secouant, non pas en lui criant dans les oreilles, mais la Bible nous dit ici clairement qu'il le frappe au côté, comme pour mieux réveiller sa foi. Oh internaute, fais comme moi. Frappe ton côté, réveille ta foi, mets-toi en route, retrouve ce manteau spirituel. C'est l'heure de démarrer, c'est l'heure de redémarrer. Pâques 2020 va être un nouveau départ au niveau de ta vie de prière, au niveau de ta louange, au niveau de ton adoration, au niveau du rapprochement de la communion avec Dieu, afin de sortir de toutes tes prisons. Que quelqu'un dise Amen. L'autre belle image de Christ, en terminant dans ce passage, la Bible nous dit qu'ils ont passé la première garde, puis ont passé la seconde garde, et ils arrivent à la porte, celle de fer. Les villes de l'époque étaient toutes barricadées, environnées, donc entourées donc de remparts, de murailles. Il y avait des portes pour entrer dans la ville, pour sortir de la ville. Et nous sommes ici dans la porte principale, la plus lourde, la plus grosse, la plus imposante. Et Pierre se retrouve ici devant cette porte avec l'ange. La lourde porte de la ville, alors que nous sommes en Pâques 2020, me fait penser à la lourde pierre du tombeau. Oh, l'ange a roulé la pierre du tombeau.
comme l'ange a roulé la porte, a ouvert la porte donc devant Pierre dans cette situation. Laisse-moi vous dire que l'Éternel n'a pas envoyé n'importe quel ange dans la prison de Pierre. Il a envoyé le doorman, le portier, l'ouvreur de porte. Et ce portier est avec toi aujourd'hui. Alors que tu es peut-être bloqué devant des portes fermées, alors que tu te dis donc il n'y a rien, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de possibilité, tout est fermé, tout est barré, les serrures sont au maximum pour bloquer ces choses-là. Les serrures et les blocages du célibat, de l'infertilité, les serrures de la maladie, les serrures de la jalousie, de l'envie, les serrures de manque de pardon qui nous tiennent aussi dans des chaînes. Toutes ces serrures, toutes ces portes barrées vont s'ouvrir dans le nom de Jésus aujourd'hui avec l'ange de l'Éternel. Déclarons ensemble Pâques 2020, un moment où on sort de nos prisons, un moment où l'ange de l'Éternel veut briller dans nos vies. Laissez-moi vous encourager vraiment aujourd'hui, quelqu'un, alors qu'on est dans ce temps difficile, où la planète s'inquiète, où les gens sont peut-être dans le doute, l'incrédulité, même dans la famille de Dieu. Eh bien, nous sommes encouragés à persévérer dans la prière, à continuer à intercéder, à faire augmenter notre foi à l'image de Papa Georges, à considérer que dans ces temps difficiles, le seul qui peut nous sortir de là, qui peut endormir, anesthésier toutes ces douleurs, les gens qui nous bloquent, les choses qui nous arrêtent, eh bien, c'est Dieu lui-même. Et faisons appel à Dieu dans la prière et l'intercession. Je vais finir avec une prière pour vous. Seigneur Jésus, tu prends soin de mon frère, ma sœur, tu prends soin de cet internaute qui a entendu ta parole, là où il y a des blocages dans sa vie, là où il y a des prisons dans sa vie. Seigneur, envoie l'ange. Envoie, Seigneur, vraiment une solution. Seigneur, l'ange qui va consoler, l'ange qui va guérir, l'ange qui va délivrer, l'ange qui va faire du bien, l'ange qui va rallumer la flamme de la foi, de l'adoration, de la prière, de la passion pour toi. Seigneur, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Je prie aussi pour celui ou celle qui est malade, qui est touché dans son corps, Seigneur, avec ce virus ou avec une autre maladie. Seigneur, on ne veut pas oublier tous celles et ceux qui sont aussi atteints de cancer, atteints, Seigneur, de différentes maladies. Seigneur, tu poses ta main de guérison. Tu es El Rapha, le Dieu qui guérit. Fais-le maintenant pour la gloire de ton nom. Viens briller dans nos cellules, viens briller dans nos prisons, afin que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci pour les portes qui s'ouvrent, pour les appels que tu mets dans les ministères, que celui qui a besoin, Seigneur, de retrouver son ministère, son appel, de remettre ce manteau spirituel, puisse, Seigneur, vraiment être encouragé aujourd'hui par cette parole. Je le prie au nom de Jésus. Amen et Amen. Chers internautes, merci pour votre temps, pour votre patience. Ça a été un privilège pour moi de vous adresser ce message. Et gardez la foi. Dieu va agir. Amen. Soyez bénis. Joyeuse Pâques.